podcast. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du livre de Koun Mimi, puisque vous étiez énormément sur Instagram à me demander mon avis, puisque moi-même j'étais un petit peu mitigée sur cet e-book. Donc je voulais un petit peu savoir, alors j'ai reçu des avis super cool, super chouettes, j'ai eu plein de bons conseils dedans, je vous le conseille. Et par contre j'ai eu des avis où des gens étaient un petit peu déçus du contenu, donc j'ai voulu me faire mon propre avis. Je me suis procuré le livre qui est à 9,99 € sur son site internet. Donc vous recevez ce livre sous format PDF qui fait 47 pages. Je vous montre ici, je l'ai avec moi. Alors 47 pages, dans ces 47 pages, vous allez avoir 35 pages de réel contenu et 12 pages de garde, introduction, sommaire, etc. Donc réellement, vous allez avoir 35 pages de contenu. Alors, donc le titre de ce livre, c'est 7 étapes pour devenir prothésiste oculaire à succès. Premièrement, quand j'ai lu le livre, la première chose que je me suis dit, c'est que le titre du livre avec le contenu, oui et non. Puisque si on prend le titre du livre tout seul, personnellement, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu une méthode universelle qu'on allait pouvoir appliquer à tout le monde. Et au final, je me suis un petit peu perdue et je me suis pas retrouvée en fait dans certains conseils de Koun Mimi. Donc avant que j'aille plus loin dans mes explications, je suis prothésiste ongulaire, je suis patronne de mon salon qui est Pignon sur Rue, donc certaines diront un bar à ongles. Et il y a beaucoup de choses donc, que je me suis pas retrouvée dans son livre puisque elle parle vraiment de son expérience personnelle. Alors quand j'ai acheté le livre, j'aurais aimé pouvoir avoir un synopsis. Je lui ai envoyé un petit message privé. Je n'ai pas eu de suite à ma question malheureusement. Après je sais qu'elle a énormément de messages à traiter, mais j'aurais quand même bien voulu avoir une réponse puisque j'avais cette envie de lui acheter son produit. Parce que du coup, je savais vraiment pas de quoi était composé le livre, si c'était plus des sujets marketing, si c'était plus des sujets théoriques, pratiques, etc. Et si j'ai voulu du coup, si je voulais voir en fait, j'étais obligée de l'acheter. C'est ce que j'ai fait, comme ça je vais pouvoir vous en parler. Je le dis toujours, on n'a jamais trop de conseils et il est jamais trop tard pour changer son plan d'attaque. Donc quand vous avez le livre, vous allez descendre et vous avez tout de suite une intro où elle vous souhaite la bienvenue, elle vous parle. Donc là, il y a une phrase qui m'a frappée à la deuxième lecture. C'est qu'elle dit « Je vais te montrer pas à pas comment j'ai fait pour en arriver là, à travers une méthode simple qui est la clé de la réussite. » Alors effectivement, cette phrase annonce le livre, puisque le livre, ce sont tous des faits qu'elle relate qui sont par rapport à sa propre expérience. Donc là, encore une fois, imaginons, je connais pas Koun Mimi sur YouTube, je tombe sur son livre sur internet, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de synopsis, donc j'en sais rien ce qui va se trouver dans ce livre. Et encore une fois, moi, je pensais vraiment que c'était quelque chose de beaucoup plus universel, mais c'est vrai que elle relate vraiment par rapport à son expérience, et vous allez voir que par la suite, il y a des choses que je suis pas d'accord avec elle. Donc ensuite on part sur la table des matières où elle nous détaille ces 7 étapes pour devenir prothésiste ongulaire à succès, et au final dans les 7 étapes vous apprenez quand même beaucoup sur plein de sujets. Alors attention, donc là maintenant je vais vous parler du sujet que j'aurais bien aimé savoir, de quoi est composé le livre. Le livre en fait il est composé principalement de conseils marketing et organisationnels. Vous avez un point sur l'apprentissage de la technique, etc. En fait, c'est juste de la théorie où elle va vous expliquer un petit peu toutes les différentes techniques, etc. Ce que c'est, en quoi ça consiste. Il n'y a pas de protocole, etc. On ne s'attend pas vraiment à un livre où on va retrouver comment travailler. Donc, si vous cherchez un livre avec la technique, la théorie des ongles, etc., ce n'est pas du tout le genre de livre que vous allez acheter. Par contre, si vous avez besoin de conseils sur, comme je vous ai dit, le marketing, la présentation et comment vous faire une clientèle, elle donne plein de bons conseils. J'ai été choquée. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut adapter en fonction de votre situation, puisqu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres non, en fonction de votre situation. Donc si vous voulez vous créer une belle clientèle, il y a plein de bons conseils là-dedans. Donc dans le premier point, c'est tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Dans ce point, elle va un petit peu vous donner les points positifs de se lancer à domicile et
les points négatifs justement de se lancer en salon, etc. Alors il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses par rapport à mon expérience professionnelle, vous savez, je suis en salon que j'ai pas trouvé correct. Après, voilà, c'est chacun son avis. Et elle va nous faire un bon gros point sur tout ce qui est la législation. Sauf que si tu ne viens pas de France, tout ce point-là, tu peux l'oublier puisqu'elle parle de la législation française. Ça, encore une fois, j'aurais peut-être bien aimé le savoir avant d'acheter le livre puisque du coup, ça fait quelques pages de gâché. Au point 2, l'apprentissage de la technique. Elle va nous parler un petit peu vocabulaire et lexique puisqu'elle va nous expliquer les termes de notre métier. Quand je dis nous expliquer les termes, on va pas parler de tout ce qui est hyponychium, etc. Encore une fois, on n'est pas dans la théorie, mais elle nous explique les méthodes. Donc par exemple, la méthode en gel, la méthode en résine, etc. Elle donne aussi un petit peu toutes les bases que vous devez mettre dans votre carte de prix. Elle vous explique comment créer votre carte de prix, mais je ne vais pas vous spoiler. Au point 3, alors là, ça a été le meilleur point du livre pour beaucoup aussi, puisque j'ai pu voir sur son profil Instagram que beaucoup lui disaient que c'était le point 3 qui l'avait le plus servi. Le point 3, c'est trouver ses premières clientes et les fidéliser. Alors ça, encore une fois, c'est une technique qui fonctionne super bien, mais ça dépend de votre situation personnelle, si vous êtes en salon, si vous êtes à domicile, si vous avez des charges élevées ou pas. Le point 4, c'est se démarquer de la concurrence, et là, on retrouve aussi beaucoup de points positifs, toujours basés sur sa propre expérience. Je me suis retrouvée dans certains de ses conseils et pas dans d'autres. Donc comme je vous ai dit, comme c'est basé sur son expérience professionnelle, il y a des choses qui pour moi ne sont pas gravées dans le marbre ni universelles. C'est un petit peu à adapter. Le point 5, c'est organiser son travail et booster sa productivité. Alors ce point-là est assez intéressant. Elle parle un petit peu de tous les outils qu'elle utilise pour réussir en tant que prothésiste ongulaire et de tout ce qu'elle se sert pour ses réseaux sociaux. Donc c'est assez sympa quand on débarque et quand on ne sait pas trop comment s'y prendre. Le point 6, c'est la double stratégie Instagram-YouTube. Stratégie Instagram, ça c'est super puisque si vous êtes dans le secteur de la beauté, vous devez absolument vous trouver sur Instagram. Sachez que dans ce point, elle n'explique pas vraiment comment gagner énormément d'abonnés. On a des petites astuces qui sont super sympas. Et en dernier point, le branding, comment créer sa propre marque. Alors là, encore une fois, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant, qui parle par rapport à sa propre expérience professionnelle en salon à domicile. Donc, si vous êtes déjà lancé en salon, vous allez peut-être pas vous retrouver dans certains points du livre. En conclusion de cette vidéo, j'ai vraiment apprécié les conseils que j'ai pu retrouver dans le livre qui sont pour moi très utiles. Maintenant, je ne me suis pas retrouvée dans certains points puisque, comme je vous le disais, elle va parler de son expérience professionnelle personnelle. Donc ici, on part vraiment sur un livre de conseils basé sur une expérience personnelle. Personnellement, je trouve que c'est un e-book qui va surtout servir pour celles qui ne sont pas encore lancées ou qui pensent à se lancer ou qui viennent à peine de se lancer parce qu'il y a beaucoup de bons petits conseils pour développer un petit peu tout ça quand l'activité ne démarre pas, mais il est surtout basé aussi sur une activité à domicile et pas en salon, donc vous n'allez pas retrouver les différences de ces trois choses-là. Maintenant, encore une fois, c'est un avis personnel. Moi, je vous le conseille si vous démarrez ou si vous voulez vraiment booster votre carrière qui n'est pas encore lancée. Si vous êtes une prothésiste aguerrie, vous pouvez vous passer vraiment de ce livre. Sinon, les conseils dedans sont vraiment utiles. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Je ne vous dis pas de l'acheter ou de ne pas l'acheter, c'est en fonction de votre expérience et de vos besoins. On n'a jamais trop de conseils. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo puisque celle de jeudi vous apprendra à créer votre propre gel pailleté. Salut!